Je venais d'effectuer un virement, une somme conséquente, sur le compte de mon fils Colin. Je l'ai appelé aussitôt. Sa voix sonnait légère, chaleureuse, presque trop parfaite. « Merci maman, tu sais, avec le bébé qui arrive, tout compte. » Je me suis contentée de répondre calmement comme toujours. « Bien. Pense à acheter de bons compléments pour Vanessa. Prenez soin de vous. » Il a ajouté 2 phrases aimables, puis a voulu raccrocher. Et c'est là que je l'ai entendu, très distinctement, une voix féminine derrière lui, pas assez loin du haut-parleur. Enfin, la vieille a envoyé l'argent. Le mot a glissé comme une lame froide. J'ai retenu mon souffle. J'espérais, très naïvement, entendre Colin me défendre, même à demi-mot. Au lieu de cela, son ton a changé, plus sec, plus bas. Elle est trop prudente. Il a fallu inventer une grossesse pour obtenir cette somme. J'ai senti mes doigts se crisper sur le téléphone. Tout ce que j'avais soigneusement recollé en moi, au fil des années, s'est fendu sans fracas. Je connais mon fils. Avant le mariage, il venait me voir pour réclamer de l'argent. Parfois des centaines d'euros, parfois des milliers, parfois bien davantage. J'ai réglé des arriérés, des frais, des dettes de jeu. Je l'ai sorti de situations ridicules et humiliantes. Et je ne veux pas ressasser, mais je n'ai pas oublié cette fois où, furieux, il a envoyé voler un bol de soupe, qui a fini au sol et sur mon bras. Je m'étais tue, je m'étais dit que je devais rester calme pour qu'il se calme. J'ai souvent confondu sacrifice et solution. Je me suis assise dans la cuisine. La maison était silencieuse. Dehors, la lumière de fin d'après-midi dorait les façades de mon quartier à Lyon. Je me suis servi un verre d'eau. J'ai laissé l'eau reposer sur la langue, très froide, comme pour éteindre quelque chose. 2 jours plus tard, la sonnette a retenti. Le son m'a surprise, presque étrangère à ma propre porte. J'ai ouvert. Colin se tenait là, souriant, Vanessa à son bras, impeccable, poli. Il m'a tendu un sac. « On t'a apporté des compléments, maman, cela te fera du bien. » Vanessa a ajouté « Colin parle de toi tout le temps à la maison, Bernadette. Il avait tellement de travail, il n'a pas pu passer. Je les ai fait entrer. Le salon sentait la cire et le linge propre. Colin m'a invité à m'asseoir, comme si c'était chez lui. Il s'est raclé la gorge, a jeté un regard à Vanessa, puis a lancé, presque en passant, « Tu sais que Vanessa est enceinte. Notre appartement est très petit. » On se disait que, peut-être, on pourrait s'installer chez toi quelque temps. Je ne me suis pas précipitée pour répondre. Je les ai observés. Vanessa a poussé un léger soupir, mesuré. C'est serré, Bernadette. Pour le bébé, ce n'est pas idéal. Ici, c'est calme, central, on pourrait t'aider. Je connais la valeur de ma maison. C'est une maison de ville, bien située, entretenue, payée au prix de plusieurs décennies de travail. J'ai hoché la tête d'un ton égal. Oui, c'est possible. Les yeux de Colin ont brillé, rapides comme une étincelle. Il a repris, plus assuré. Et comme on habitera ici, cela aurait du sens de mettre la maison à mon nom. Je pourrais gérer la taxe foncière, les travaux, tout cela, tu serais tranquille. La voix de Vanessa s'est faite douce, presque enveloppante. Nous sommes une famille, non? Tu as déjà assez donné. Laisse-nous nous occuper de l'intendance. Pendant qu'il parlait, j'entendais surtout ce qu'il n'osait pas dire. Dans leurs phrases, il y avait l'empressement, l'idée que tout m'appartenait peut-être encore, mais leur reviendrait bientôt de plein droit. Autrefois, j'aurais discuté, pleuré, cherché des compromis. Ce jour-là, je n'ai senti ni panique ni colère. Un calme neuf m'a couverte comme un manteau. « D'accord », ai-je répondu, doucement. Le silence a été bref, coupé net par leur étonnement. Puis Vanessa a souri, large. Je les ai conduits vers la cuisine, j'ai posé de l'eau à chauffer, j'ai sorti des tasses. Ils regardaient autour d'eux comme on regarde un lieu à mesurer. Colin s'est approché de la fenêtre donnant sur le petit jardin. On pourrait mettre un berceau ici. La lumière est belle. Je n'ai pas corrigé son futur. Je n'ai pas dit que la lumière appartient d'abord à celui qui ouvre les volets chaque matin. Nous avons bu un thé. Ils ont parlé d'organisation, de carton, de délai. Je n'ai pas précisé de date, je n'ai rien promis d'écrit. À un moment, Colin a glissé. « Tu sais, pour la maison, on pourrait voir un notaire rapidement. Cela évitera des complications. »
J'ai acquiescé sans m'engager. Nous verrons. L'essentiel, c'est que tout se passe sereinement. Quand ils sont partis, un peu trop satisfaits, j'ai rangé lentement la table. Dans l'évier, 2 tasses tièdes fumaient encore. Je me suis regardée dans la vitre sombre du four. Je n'avais pas le visage d'une femme vaincue. J'avais celui de quelqu'un qui vient, pour la première fois depuis très longtemps, de reprendre sa respiration. Je me suis assise au bureau, j'ai ouvert un dossier, j'ai relu mon acte de propriété, j'ai pris des notes sur une feuille blanche, notaire, assurance, bénéficiaire, procuration, intention de cession, pas de précipitation, pas de grande scène, simplement mettre chaque chose à sa place, une par une. Le téléphone a vibré. Un message de Colin. « Merci encore, maman. On passe dans quelques jours. » J'ai posé l'appareil face contre la table. Dans la maison, tout était à sa juste température, ni trop chaud, ni trop froid. J'ai compris que ce calme, enfin, n'allait dépendre que de moi. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Ils ont emménagé un lundi matin, sous un ciel gris et lourd, comme si même le temps hésitait à les accueillir. Colin portait quelques cartons, Vanessa dirigeait tout d'un ton trop sucré pour être sincère. J'avais préparé du café, plus par habitude que par envie. « C'est gentil, maman », a dit Colin, en déposant les clés de sa voiture sur la table, comme s'il s'agissait déjà de chez lui. Les premiers jours ont été étrangement paisibles. Il faisait attention à tout. Vanessa se levait tôt pour préparer le petit déjeuner avec des œufs brouillés et du pain grillé soigneusement alignés. Colin passait l'aspirateur, mettait la table, souriait souvent. Il me remerciait pour tout et me demandait toujours si je voulais de l'aide. Je savais très bien que ce genre d'attention ne dure jamais. Il y avait quelque chose de trop calculé dans leurs gestes, trop contrôlé, comme une pièce bien répétée. Le soir, je les entendais rire dans la chambre d'amis, juste au-dessus de la mienne. Un rire un peu forcé, comme s'ils voulaient me prouver qu'ils étaient heureux, que tout allait bien, que je pouvais leur faire confiance. Je restais allongée dans le noir, écoutant le plancher grincer. Parfois, je me demandais s'ils réalisaient que chaque son me rappelait combien je n'étais plus la maîtresse de cette maison. Au bout d'une semaine, la façade a commencé à se fissurer. Vanessa a cessé de préparer le petit déjeuner. Colin a recommencé à s'étaler sur le canapé, laissant traîner ses chaussettes, son téléphone, ses papiers. Les mots « merci » et « s'il te plaît » se sont fait rares. Un soir, alors que je pliais le linge, Vanessa a frappé du doigt sur la table. « Bernadette, tu pourrais me passer un verre d'eau, s'il te plaît ?» Sa voix était polie, mais son regard, lui, disait autre chose. « C'est ton rôle, fais-le. » Je me suis levée, j'ai pris un verre, j'ai versé l'eau, j'ai souri. Elle n'a même pas dit merci. Le lendemain, elle a demandé que je repasse une robe parce qu'elle n'avait pas le temps. Puis, elle a commencé à faire des remarques sur la maison. Les rideaux, la peinture, la vaisselle. « Tu sais, cette maison aurait besoin d'un peu de modernité, non ?» Je n'ai rien répondu. Colin, lui, avait toujours cette façon de me parler comme à une enfant lente. « Oh, maman, laisse, je m'en occupe. » Ou « Tu n'as plus à te fatiguer avec tout ça. » Je voyais bien ce qu'il essayait de faire, effacer doucement ma place, me faire douter de mes gestes, de mes décisions. Mais le pire, ce fut le matin où j'ai compris que quelque chose manquait. Goofy, mon chien, mon compagnon depuis plus de 10 ans. Je me suis levée, j'ai cherché dans toutes les pièces. Son coussin, vide, sa gamelle, intacte. J'ai appelé dans le jardin. « Goofy, viens ici, mon grand. » Rien. J'ai fait le tour du quartier, interrogé les voisins. Personne ne l'avait vu. Quand je suis rentrée, Colin et Vanessa prenaient leur petit déjeuner, tranquillement, comme si de rien n'était. « Colin, tu as vu Goofy ?» Il n'a même pas levé la tête. « Ah, le chien ?»« Oui, je l'ai emmené ce matin. Il faisait du bruit, et franchement, il devenait gênant. Je l'ai laissé un peu plus loin. » Je suis restée figée. « Qu'est-ce que tu veux dire, laisser plus loin ?» Il a haussé les épaules. « Il retrouvera bien son chemin. Ce n'est qu'un chien, maman. » J'ai senti une brûlure dans la poitrine. Pas de colère, pas encore. Plutôt un vide, profond, net, presque apaisant. Je l'ai regardé,
J'ai pris une longue inspiration et j'ai dit seulement « D'accord ». Il a souri, croyant sans doute que j'allais encore me taire, comme toujours. Mais quelque chose s'était brisé pour de bon. Je savais que c'était fini, pas seulement pour Goofy, mais pour tout le reste. Le soir même, je me suis assise à mon bureau. J'ai sorti un dossier vide, j'ai ouvert un ancien modèle d'acte que j'avais gardé. J'ai écrit lentement « Intention de cession ». Non contraignante, un document parfaitement inoffensif, sans aucune valeur légale, un simple brouillon de promesse. Le lendemain, je l'ai tendu à Colin, un sourire calme aux lèvres. « Tiens, voilà le papier dont tu parlais. Comme ça, tu seras tranquille. » Ses yeux ont brillé. Il l'a pris avec empressement, a parcouru les lignes rapidement. Vanessa, derrière lui, semblait déjà soulagée, presque euphorique. « C'est parfait, maman. Tu vois, quand tu veux être raisonnable ?» Je n'ai pas répondu. Je les ai laissés croire à leur victoire, à leur habileté. Je savais très bien qu'ils n'avaient pas lu jusqu'au bout, qu'ils ne comprendraient pas ce qu'ils signaient vraiment. Et moi, pour la première fois depuis des années, je me suis sentie en avance sur eux. Cette nuit-là, j'ai dormi sans rêve. La maison était silencieuse, mais ce silence n'avait plus le goût de la solitude. C'était un silence neuf, plein de promesses. Celui qu'on entend juste avant qu'un plan commence à se mettre en place. Depuis qu'ils s'étaient installés, j'avais cessé de me battre à leur manière. Je les laissais croire que tout était sous contrôle, que j'étais devenue cette vieille femme docile qu'ils imaginaient. En vérité, j'avais simplement changé de terrain. La guerre ne se jouait plus dans les mots, mais dans les gestes du quotidien. Je passais mes journées à la cuisine. J'y trouvais une paix étrange, presque ironique. Vanessa adorait mes plats. Elle me le répétait souvent. « Bernadette, tu cuisines tellement bien. C'est un vrai bonheur d'être ici. » Je souriais, humblement. Elle ne voyait pas que chaque assiette servie était une manœuvre, chaque recette, une stratégie. Je préparais des plats qu'ils aimaient, gratins dauphinois, tartiflettes, pâtes à la crème, quiches épaisses, viandes en sauce, charcuterie bien salée. Rien d'excessif, rien de suspect. Simplement ce qu'on appelle ici des plats réconfortants. Trop bons pour être refusés, trop lourds pour être innocents. Chaque repas les laissait un peu plus fatigués, un peu plus paresseux. Colin s'endormait souvent sur le canapé après le déjeuner. Vanessa, elle, se plaignait de migraines ou de nausées légères, mais ne ratait jamais un dessert. Je servais tout avec soin, avec cette politesse tranquille qui finit par désarmer. Il croyait gagner, pendant que moi, je reprenais le rythme de ma maison. Un après-midi, en rangeant le salon, j'ai trouvé l'ordinateur portable de Colin ouvert sur la table basse. L'écran ne s'était pas encore éteint. Je n'ai pas tout de suite compris ce que je voyais. Au début, juste des onglets banals. Banque, mail, annonce. Puis, mon regard s'est figé. Une fenêtre du navigateur affichait une recherche. Assurance décès parents âgés, montant moyen. Sous celle-ci, d'autres pages ouvertes, fausse chute en randonnée, accident fréquent de montagne non suspect, modèle de testament français. Mon cœur a ralenti, pas accéléré. Ce n'était pas un choc soudain, mais une confirmation. Une évidence glaciale, propre, nette. Je suis restée immobile quelques secondes, observant l'écran comme si ce n'était pas réellement ma vie que je lisais. Puis j'ai fermé le couvercle, calmement. Je n'ai pas crié, je n'ai rien cassé. Je me suis juste dit « Très bien, Colin. Si tu veux jouer à ça, alors jouons correctement. » Le lendemain matin, j'ai pris le bus pour le centre-ville. L'air était frais, et Lyon avait cette lumière pâle des matins de fin d'hiver. Je suis entrée dans une agence d'assurance, une de celles où tout sent le papier neuf et le café tiède. Une jeune femme m'a accueillie avec un sourire professionnel. « Bonjour madame, que puis-je faire pour vous ?» Je me suis approchée du comptoir. « J'aimerais savoir s'il existe une police d'assurance à mon nom. Assurance décès, précisément. » Elle a tapé sur son clavier pendant un long moment, le regard concentré. « Oui madame, il y a effectivement un contrat enregistré à votre nom. Souscrit il y a environ 6 mois. » J'ai senti mon ventre se serrer, mais j'ai gardé la voix posée. « Et le bénéficiaire ?» Elle a hésité une seconde, puis a répondu
Il est indiqué Monsieur Colin Durand. Durand, mon fils. Je n'avais plus besoin d'autres preuves. La conseillère continuait à parler, expliquant les montants, les clauses, le type de couverture. Mais je n'entendais plus vraiment. Je voyais seulement l'image de Colin, dans ma cuisine, riant en mangeant un morceau de tarte au fromage, la bouche pleine, le regard vide. Quand je suis sortie de l'agence, il pleuvait légèrement. Je n'ai même pas ouvert mon parapluie. Les passants se pressaient autour de moi, des visages inconnus, pressés, vivants. Et moi, au milieu d'eux, je me suis sentie étonnamment lucide. J'ai marché lentement jusqu'à la place Bellecour. Je me suis assise sur un banc. Le vent me piquait le visage, mais cela me faisait du bien. Je repensais à tout ce que j'avais fait pour lui, à ces années où j'avais cru que l'amour pouvait réparer quelqu'un, à ces nuits où je me disais que, s'il se sentait compris, il finirait par changer. Mais non, ce garçon-là n'avait jamais voulu comprendre. Il n'avait cherché qu'apprendre. Et maintenant, il voulait même ce que la mort pouvait lui donner. J'ai regardé mes mains. Elles tremblaient un peu, mais pas de peur. D'une détermination froide, claire. Je savais ce que je devais faire. Ce n'était plus une question d'argent ni de vengeance. C'était une question de survie, et peut-être même de dignité. Le soir, quand je suis rentrée, Vanessa était étalée sur le canapé, le téléphone à la main. Colin, lui, pianotait sur son ordinateur comme si de rien n'était. Je leur ai souhaité bonsoir, comme d'habitude. J'ai préparé le dîner, une soupe épaisse, un gratin, un morceau de camembert bien fait. Ils ont tout mangé avec appétit. Je les ai regardés en silence, sans sourire cette fois. Je savais qu'à partir de maintenant, chaque geste allait compter. La cuisine serait mon champ de bataille, mais la vraie guerre venait à peine de commencer. Ce matin-là, Colin est venu frapper à ma porte plus tôt que d'habitude. Il avait cette voix légère, presque enjouée, qu'il sortait uniquement quand il avait un plan derrière la tête. « Maman, j'ai pensé à quelque chose, » a-t-il dit. « On pourrait aller marcher un peu demain, prendre l'air. Ça te ferait du bien, non ?» Je l'ai observé un instant. Une promenade, avec moi, dans la montagne. Je n'ai rien laissé paraître. « Oui, pourquoi pas ?» ai-je répondu calmement. Il a eu ce petit sourire satisfait, celui qu'il croyait discret, mais que je connaissais par cœur. Le lendemain, nous avons pris la route vers le massif du Vercors. La montagne se dessinait au loin, large, grise et majestueuse. Je connaissais bien ces lieux. J'y avais marché des années plus tôt, avec un club de randonnée de la région. J'y avais appris à lire le terrain, à reconnaître les pentes instables, à garder mon calme dans le vide. Colin conduisait, concentré sur la route, tandis que Vanessa parlait sans s'arrêter, feignant une bonne humeur forcée. Moi, je regardais défiler les paysages. Chaque virage me rapprochait du moment que j'avais prévu. Sous mon siège, dans mon sac, il y avait 2 barres énergétiques soigneusement emballées. J'y avais ajouté, la veille, une dose légère du même sédatif que j'avais trouvé caché dans leur armoire. Nous sommes arrivés en fin de matinée. Le ciel était clair, l'air frais. Le vent portait cette odeur de pierre et de sapin typique du Vercors. « Allez, maman, on va grimper un peu » lança Colin avec entrain. Je me suis contentée de sourire et de le suivre. Le sentier montait doucement, bordé d'arbres. À chaque pas, je sentais leur impatience. Ils parlaient fort, riaient trop, comme pour se convaincre que tout cela était naturel. Je faisais semblant d'être essoufflée. J'avançais plus lentement pour leur donner le sentiment de contrôle. Au bout d'1 heure, nous avons atteint un petit belvédère. La vue s'ouvrait sur la vallée. Le vent s'était levé, léger, presque doux. Colin s'est approché du bord, puis il s'est tourné vers moi. « Tiens, maman, bois un peu. C'est une boisson électrolytique, ça t'aidera à récupérer. » Il m'a tendu une bouteille. J'ai remarqué la nervosité dans ses doigts, ce petit tremblement discret. J'ai pris la bouteille avec un sourire paisible. « Merci, mon fils. » J'ai porté le goulot à mes lèvres, j'ai penché légèrement la tête et j'ai laissé le liquide effleurer ma bouche sans avaler une seule goutte. En relevant les yeux, j'ai croisé le regard de Vanessa. Elle observait chaque mouvement, son sourire figé, trop large. « Tu vois » a-t-elle dit, « ça fait du bien, non ?
L'air pur, la nature. Oui, ai-je répondu. Ça change un peu. Je me suis assise sur une pierre plate, j'ai ouvert mon sac. Vous devriez manger quelque chose, ai-je dit d'un ton tranquille. Tenez, des barres énergétiques. Ça redonne de la force. Colin a pris la sienne sans hésiter, Vanessa aussi. Ils les ont déchirées d'un geste impatient et ont commencé à manger. Je les ai regardés croquer, parler encore un peu, puis leurs voix se sont mises à ralentir, comme étouffées par le vent. D'abord, Colin s'est appuyé sur le rocher, la tête lourde. Vanessa a essayé de se lever, mais ses jambes n'ont pas suivi. Elle a glissé lentement, s'affaissant sur le sol. En moins de 2 minutes, il dormait profondément. Je suis restée là un moment, les observant, sans émotion particulière. Pas de colère, pas de triomphe. Juste un calme froid. Je savais qu'il ne risquait rien de mortel, mais qu'il dormirait des heures. J'ai ramassé mon sac, vérifié mon téléphone et pris le chemin du retour. Le sentier descendait en lacets serrés. L'air devenait plus frais à mesure que je perdais de l'altitude. Après une vingtaine de minutes, j'ai entendu un bruit sourd, comme un gémissement étouffé. Je me suis arrêtée. Un peu plus bas, sur le côté du sentier, un homme était étendu près d'un arbre. Son pantalon était déchiré au niveau de la jambe et du sang tachait la pierre. Je me suis précipitée. « Monsieur, vous m'entendez » Il a ouvert les yeux, pâle, la voix faible. Je suis tombée... ma jambe. Je me suis accroupie, j'ai vérifié la plaie. Une entaille profonde, mais rien de vital. Ne bougez pas, je vais appeler les secours. J'ai composé le 112. La femme au bout du fil m'a demandé l'emplacement précis. Nous sommes sur le sentier de la Croix de la Vache, près du Vercors, un peu avant le belvédère du Pas de l'Huille, ai-je répondu. Très bien, madame, restez avec lui. Une équipe du PGHM est en route. L'homme a fermé les yeux, soulagé. Je suis resté près de lui, le maintenant éveillé par petites phrases, respirer doucement. Ça va aller, les secours arrivent. Quand l'hélicoptère a survolé la clairière, j'ai reculé d'un pas. 2 secouristes sont descendus en rappel. Ils ont pris le relais, précis, rapide. Avant qu'il ne l'emporte, l'homme m'a attrapé par le poignet, faiblement. Merci. Je m'appelle Léonard Graham. Le nom m'a frappé. Je l'avais entendu quelque part. Un groupe d'investissement très connu. Je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête. Reposez-vous, monsieur Graham. Vous êtes en sécurité maintenant. L'hélicoptère s'est élevé dans le ciel clair. Le bruit des pales a résonné dans la montagne, puis s'est effacé. Je me suis remise en marche, lentement, le sac sur le dos. Le vent soufflait sur les arbres, les oiseaux avaient recommencé à chanter. En bas, j'ai retrouvé ma voiture, garée à l'ombre d'un grand pin. J'ai démarré sans me retourner. Là-haut, le Vercors gardait ses secrets. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'avais retrouvé mon souffle. 2 jours après ma descente du Vercors, le téléphone a sonné. C'était la gendarmerie. « Madame Durand, vos proches ont été retrouvés. Épuisés, mais vivants. » J'ai marqué une pause, volontaire, avant de répondre d'une voix tremblée, juste ce qu'il fallait. « Mon Dieu, merci. Où sont-ils ?»« À l'hôpital de Grenoble. Vous pouvez venir. » Quand je suis arrivée, Colin et Vanessa étaient allongés dans 2 lits voisins. Leurs visages étaient pâles, les lèvres sèches, mais leurs regards, eux, étaient pleins d'incompréhension. Je suis entrée doucement, les mains jointes, comme une mère qui aurait veillé toute la nuit. Je ne savais plus quoi penser. J'ai cru que vous étiez mort. Vanessa a voulu parler, sa voix rauque. On ne comprend pas. On s'est senti mal, d'un coup, puis plus rien. J'ai hoché la tête lentement, avec une compassion tranquille. Vous avez eu de la chance. La montagne n'aime pas l'imprudence. Colin a voulu protester, poser des questions, mais les mots se sont perdus. Je l'ai interrompu avec douceur. Ce qui compte, c'est que vous soyez vivant. Reposez-vous. Pendant 3 jours, j'ai joué mon rôle à la perfection, présente mais discrète. Un gobelet d'eau, une couverture remontée, un mot rassurant. Le personnel m'appelait la mère modèle.
Ils n'avaient aucune idée du théâtre qui se jouait devant eux. Quand ils ont reçu leur autorisation de sortie, j'ai conduit jusqu'à Lyon sans un mot. Dans la voiture, seul le bruit du moteur remplissait le silence. Une fois à la maison, Vanessa a filé se reposer. Colin, lui, s'est enfermé dans le bureau, son ordinateur ouvert, ses nerfs à vif. Le lendemain matin, je l'ai trouvé assis à la table du salon, les yeux fixés sur son téléphone. Son visage était livide. « Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé d'un ton calme. Il m'a tendu l'écran, un courriel de son entreprise. « Monsieur Durand, nous vous informons que votre contrat prend fin à compter de ce jour. Votre badge d'accès est désactivé. » Il a serré le téléphone dans sa main, le regard perdu. Ils m'ont viré, sans préavis. Je n'ai pas feint la surprise. Je suis désolée, mon chéri, mais peut-être que c'est un signe, un moment pour respirer un peu, non? Il a haussé les épaules, abattu. Vanessa, en robe de chambre, a surgi du couloir. « Alors, tu vas faire quoi maintenant ?» Il n'a pas répondu. Elle a levé les yeux au ciel et s'est servi un café, déjà agacée. Je les ai observés, sans mots, et soudain l'idée est venue. « Vous savez quoi? Vous devriez partir un peu. Voyager. Cela vous ferait du bien à tous les deux. » Colin m'a regardé, surpris. « Voyager? Mais avec quoi? On n'a plus rien. » « Tu as ta réserve de crédit, n'est-ce pas? Celle que la banque t'avait proposée. » Il a cligné des yeux. « Oui, enfin, peut-être, je ne sais pas combien il reste. Assez pour un beau voyage, j'en suis sûre. Et moi, je vous aide pour le reste. » J'ai parlé avec cette douceur tranquille qu'il connaissait si bien, celle qui l'endormait depuis l'enfance. En moins d'une journée, tout était prêt. Vol réservé, hôtel à Phuket, photos paradisiaques à l'écran. Vanessa, soudain radieuse, enfilait déjà ses lunettes de soleil dans le salon. « Merci, Bernadette. Vous êtes vraiment adorable. » J'ai souri. « Profitez-en bien, vous l'avez mérité. » Le lendemain, je les ai conduits à l'aéroport. Vanessa s'est penchée vers moi, l'air faussement ému. « On vous rapportera un souvenir, promis. » Colin m'a embrassé sur la joue, sans me regarder. Je les ai regardés disparaître dans la foule des départs. Sur le chemin du retour, j'ai ouvert la fenêtre. Le vent entrait, froid et clair. La ville semblait plus grande, plus silencieuse. Dès mon arrivée, j'ai sorti une feuille et un stylo. Liste à vider. Leurs vêtements, leurs dossiers, leurs objets personnels, tout ce qui porte leur odeur. J'ai appelé une société de déménagement. 2 jeunes sont venus dès le lendemain. « Tout ce qui est dans la chambre du fond, vous l'emballez et vous emportez. Donnez-le à une association. » Ils ont hoché la tête sans poser de questions. Pendant qu'ils travaillaient, je faisais le tour des pièces. Leur présence s'effaçait peu à peu, boîte après boîte, tiroir après tiroir. Quand tout fut vide, j'ai changé les serrures. J'ai fait installer une nouvelle alarme. J'ai lavé le sol, ouvert grand les fenêtres, laissé le vent entrer. En fin de journée, la maison respirait à nouveau. J'ai préparé un café, me suis assise sur le canapé, et pour la première fois depuis des mois, j'ai savouré le silence. Le téléphone a vibré. Un message de Colin. « Sommes bien arrivés. L'hôtel est magnifique. Merci encore, maman. » J'ai répondu simplement « Profitez-en. » Puis, j'ai éteint le téléphone. La nuit tombait doucement sur Lyon, et dans ma maison enfin débarrassée du poids des autres, j'ai compris que la paix, parfois, se gagne sans un mot. Quand ils sont revenus de Thaïlande, leur bronzage ne parvenait pas à cacher la fatigue. On voyait tout de suite que les vacances avaient été plus longues pour leur carte bancaire que pour leurs nerfs. Vanessa est entrée la première, traînant ses valises. Son ton était sec. « Bernadette, il faut qu'on parle. » Colin suivait derrière, les épaules affaissées, les yeux cernés. Je les ai laissés s'asseoir dans le salon. Sur la table basse, j'avais déjà posé 2 dossiers, l'un bleu, l'autre beige. « Je t'écoute », ai-je dit calmement. Colin a soupiré, nerveux. « On a besoin d'argent, le crédit est bloqué, la banque parle de remboursements immédiats, et puis, la maison. Il faudrait qu'on règle la question de la maison, maman. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Oui, justement, parlons-en. » J'ai ouvert le dossier beige et je l'ai glissé vers lui.
Voici le document que tu m'as fait signer il y a quelques mois. Tu te souviens? L'intention de cession. Il a parcouru les pages, confiant, avant de froncer les sourcils. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est qu'une intention, Colin. Ce document n'a aucune valeur légale. Il ne transfère rien du tout. La maison est toujours à mon nom. Vanessa s'est penchée pour regarder à son tour. Son visage s'est figé. Tu plaisantes? Tu veux dire qu'on n'a rien signé? J'ai souri doucement. Ah, vous avez signé quelque chose, mais pas ce que vous pensiez. Vous étiez trop pressé pour lire jusqu'à la dernière ligne. Colin s'est levé d'un bond. Tu nous as trompés. Je me suis levé à mon tour, sans hausser la voix. Non, je vous ai simplement laissé croire ce que vous vouliez croire. Il a serré les poings, les yeux pleins de rage. Je suis ton fils. Comment peux-tu me faire ça? Je l'ai regardé longuement, puis j'ai ouvert le dossier bleu. À l'intérieur, une enveloppe scellée. Je l'ai posée devant lui. Justement, parlons-en. Il a ouvert l'enveloppe d'un geste brusque. Quelques feuilles en sont tombées. Ses yeux ont parcouru les lignes, son visage s'est vidé de toute couleur. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Vanessa l'a regardé, perdue. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Sa voix était sèche, presque impatiente. Je me suis approchée. « C'est un dossier de paternité, Colin. Tu n'es pas mon fils biologique. Ta mère était la femme qui a brisé mon mariage. Quand elle est partie, ton père, incapable d'assumer, t'a laissé derrière lui. Et moi, j'ai décidé de t'élever. J'ai payé tes études, tes dettes, tes erreurs. Tout. » Il a vacillé, comme si le sol s'effondrait sous ses pieds. « Non, tu mens. Non, je te dis la vérité. Et cette vérité, je la garde depuis trop longtemps. J'ai voulu te donner une vie digne, un foyer. Mais toi, tu n'as vu que l'argent, jamais la main qui te le tendait. » Vanessa a reculé, comme si elle découvrait un étranger. « Alors, tout ça, cette maison, l'argent. Oui, Vanessa, rien ne vous appartient. Pas une pierre, pas une cuillère. Et maintenant, vous allez partir. » Colin est resté là, figé, incapable de parler. Je me suis approchée de lui, doucement. « J'ai tout donné. Trop, peut-être. Mais c'est fini. Tu vas régler tes dettes et tu vas sortir de cette maison. » Un long silence a rempli la pièce. Le tic-tac de l'horloge paraissait plus fort que d'habitude. Enfin, Colin a murmuré, presque sans souffle, « Je n'ai plus rien, maman. » Je me suis redressée. « Non. Tu as encore une chance. Celle d'apprendre ce que veut dire tout reconstruire par soi-même. » Je leur ai ouvert la porte. Ils sont restés un moment sur le seuil, immobiles, avant de descendre les marches lentement. Quand la porte s'est refermée derrière eux, le bruit du loquet m'a semblé définitif, presque apaisant. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel. Une voix masculine, posée, familière. « Bonjour Bernadette, c'est Léonard Graham. Vous vous souvenez de moi ?» Je me suis surprise à sourire. « Bien sûr. Comment allez-vous ? » « Grâce à vous, beaucoup mieux. J'aimerais vous inviter à déjeuner, pour vous remercier et pour parler un peu. » Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant près des quais de Saône. Il portait une chemise claire, son air calme lui allait bien. Nous avons parlé de tout, sauf du passé. Du café, des voyages, des lectures. Sa voix était douce, rassurante. Quand nous avons quitté le restaurant, il m'a tendu son bras sans un mot. Je l'ai pris. Les jours suivants, il m'a souvent appelé. Parfois juste pour savoir comment j'allais. Parfois pour me proposer une promenade. J'ai accepté. Lentement, sans hâte. Ma maison, redevenue mienne, s'est remplie d'un silence vivant, d'une paix simple. Je me suis remise à cuisiner pour moi, à lire, à jardiner. Le matin, j'ouvrais les volets sans crainte de croiser un regard envieux ou une voix qui réclame. Un soir, Léonard est passé avec une bouteille de vin. Nous avons dîné dans le jardin, sous les guirlandes lumineuses qu'il avait aidé à installer. Il m'a regardé avec un sourire tranquille. « Vous savez, Bernadette, il y a des portes qu'on ferme pour de bon, mais parfois, c'est la seule façon d'en ouvrir d'autres. » Je l'ai regardé à mon tour, sans répondre. J'ai simplement hoché la tête. Il avait raison.
Ce soir-là, je n'ai pas pensé à Colin. Je n'ai pas pensé à ce que j'avais perdu, seulement à ce que j'avais enfin retrouvé. Ma vie, telle qu'elle aurait toujours dû être. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.